Il était hyper nerveux. Mais ici, à Nikkei, il s'agit de son second mari, number two, car le premier, get over. Son second mari. Voilà, son second mari. Voilà, son second mari qui est patient ici, Monsieur Petitjean. Voilà. Donc tout à l'heure, elle est venue rendre visite à l'autre. À l'autre? L'autre quoi? L'autre mari. Voilà. Eh ben moi je croyais que c'était nous qu'elle venait voir. Évidemment, c'est nous sommes les médecins de son mari. Enfin, toi en tout cas. Moi? Mais oui, Hubert, Monsieur Petitjean LB. Mais j'ai pas de patience dans l'LB. Il ne devrait pas se trouver dans l'LB. Ils l'ont confondu avec l'enfant, avec toutes les brûlures. Mais quel enfant? La momie. Voilà. La momie. La momie. Non mais laisse tomber, c'est pas grave, laisse tomber Hubert. Oh, tu sais que lui, hein, il est... Bon, enfin, ce qui compte, c'est que Monsieur Petitjean soit sur le chemin de la guérison. Alors Madame Petitjean va partir l'esprit tranquille, sachant que le père de son enfant va s'occuper de lui dès qu'il le pourra. Pierre, tu m'avais dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Non, mais j'envisage d'en avoir. C'est pour ça que mon mari est très inquiet pour son opération de la prostate. Eh ben tu vois, si c'est la prostate, ça peut pas être moi. Je suis Otorino. Non mais il est venu effectivement pour les amygdales. Mais les infirmières se sont rendues compte qu'il se levait souvent la nuit pour faire... Pipi 10 ou 12 fois. Alors du coup, nous, on a décidé d'opérer la prostate par la même occasion. Alors, de même humeur. Ne sois pas égoïste et sache partager tes patients. Hein? Laisse, je réponds. Salut, un peu des chirurgiens. Madame Paillard, ah non, il n'y a pas de Madame Paillard. Si? Ah, c'est pas... Non mais attends, elle s'appelle pas Madame Petitjean. Oui, c'est moi-même. Bien sûr qu'elle s'appelle Petitjean, c'est le précédent, celui de la crevasse qui s'appelle Paillard. Alors, il y en a encore qui l'appellent Paillard, tu vois. Si je comprends bien, quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle. Hubert, ta gueule. Qui est Sophie? Mademoiselle Paillard, qui est devenue Madame Paillard, avant de devenir Madame. Et pourquoi elle vous a quitté? Non, je ne quitte pas. Non. Tu vois? Non, elle n'oublie pas. Justement, elle est toujours là. Bon, Madame Paillard, Petitjean, vous ne devez pas bloquer le téléphone. On attend les urgences d'un moment à l'autre. Ben justement, dans urgence, il y a police. Oui, eh bien, vous pouvez dire à votre agent de police que c'est pas la peine qu'il reste ici et que je serais soulagé s'il embarquait l'objet du litige avec lui. Attends, Pierre, tu peux pas faire ça. Son mari vient de subir 2 opérations coup sur coup et on le traite comme la vulgaire marchandise. Non. Oui, je comprends bien, oui. Bon, Johnny s'énerve à nouveau, là. Johnny? Son assureur. Oui, je suis désolée, je fais ce que je peux. Hein. Elle appelle son assureur par son prénom. Mais oui, parce qu'ils sont devenus très intimes. Tu vois, la mort de son premier mari lui a coûté tellement cher qu'il s'est incrusté, il s'est collé comme une perdrix sur un rocher. Tu vois. Alors maintenant, il fait partie de la famille. Et avec le deuxième mari malade, maintenant tu penses... compliqué, quoi. Si je comprends bien, son assureur est venu d'Inde jusqu'ici. J'aurais tellement voulu que vous lui disiez quelques mots. Ah non. Le médecin qui s'occupe de votre mari, c'est le docteur Joly. Non. Et puis de toute façon, non, c'est bon, c'est le docteur Joly, c'est personne d'autre. Hein. Et puis Pierre, il a un discours à t'occuper là. Retenez-le, hein, jusqu'à ce que je descende. La vie privée de Madame Petitjean ne te regarde pas, non. Maintenant qu'elle dit ça, je vous préviens, moi je vais m'occuper du flic et de Johnny en bas. Mais si jamais ça tourne mal, je n'assumerai pas les conséquences. J'ai assumé pendant 18 ans, maintenant c'est fini.
Et tout ça pour l'histoire d'Apolline. Laissez-moi, c'est du bon compte. Ah, non, je veux dire. Bon, Allez, moi, on y il faut va. que j'aille voir mes 300 médecins. Ouais, on y va. Désolé de vous déranger, monsieur Geoffroy. Mais le directeur m'a chargé de vous dire qu'il commence tout doucement à s'énerver. Ouais, mais tu dis j'aille. Eh, Madame Trésor, Oui. est-ce que vous sauriez quelque chose sur un patient, Monsieur Petitjean LB? Petit Jean, oui. Non, mais ma chérie, tu as dit que ça ne nous regardait pas. Non, j'ai dit que la vie privée de Madame Petitjean ne te regardait pas. Mais Monsieur Petitjean est quand même patient ici, hein. Petitjean, LB, non. Pas l'enfant avec les brûlures, hein. Non. Monsieur Petitjean, LB. De toute façon, ça ne me dit rien. Ah, tu vois, elle est bien. Ah non. J'insiste. Il y a déjà son assureur dans le coup. Si Monsieur Petitjean sort d'ici avec le moindre soupçon d'un angle incarné, on aura un procès sur le dos. Hein. Oh, mais laisse tomber, viens. Alors, ça vous dit rien? Pourquoi il est ici? Oui, il est ici parce que il a d'abord eu une opération désabidale et il vient de subir une ablation de la prostate. Eh ben, dis donc, elles vont le faire, hein. Elles sont quand même pas rangées au même endroit. Madame Trésor, voulez-vous vous occuper de ce qui vous regarde? Tout ce qui se passe dans mon service me regarde. Eh bien, de toute façon, elle a raison, hein. Il y a quand même de quoi attaquer l'hôpital. Mais non, il était malade des deux, alors mêlez-vous aux oignons. Hein? Mes oignons, monsieur Geoffroy, ce sont mes patients. Et tes oignons, toi, c'est ton discours. Allez hop, on y va. Du fil. Et Petit Jean, vous dites? Oui, Petitjean LB. Fous-lui la paix, enfin. Eh ben, dis donc, j'ai peur pour vous, hein. Bah oui, mais je cherche le docteur Geoffroy. Il est sorti par là. Eh, mignonne, je serai vous, je le laisserai partir. Mais il devait faire le Père Noël pour les enfants de ma salle. Je voulais le voir pour la distribution des cadeaux. Eh ben, dis donc, le Père Noël est vraiment de très mauvaise humeur, donc je serai vous, je la laisserai finir son discours. Bon, d'accord. Dites-moi, Petit Jean, ça vous dit quelque chose? C'est qui un patient? Oui, LB. Ça ne me dit rien, mais je vais voir. Le docteur Geoffroy le cherche. De quoi il souffre? Amygdale, prostate, peut-être les deux. Je vais me renseigner. Besoin d'une pastille, je suis en train de perdre ma voix. À mon avis, c'est pas votre voix que vous êtes en train de perdre. Ce sont vos couilles. J'ouvre l'appareil. Toujours là? Comment ça partit? Le flic l'a partenu? Un coup de pied au... Ouh, ça fait trop mal. Non, je l'ai pas vu, non. Non. Mais... Oh là, je retire ce que je viens de dire. Bonjour. C'est ici la salle de repos des chirurgiens? Oui, et c'est strictement réservé au repos des chirurgiens. Allô? Oui, je suis toujours là. Oui, le diagnostic est très juste. Oui, les symptômes correspondent. Non, restez où vous êtes, surtout ne bougez pas. Et dites au monsieur qui souffre d'échymose joyeuse de ne pas bouger. Hein? T'es médecin ici? Non, je ne suis pas médecin, je suis patient. Mais si t'es malade, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en convalescence. Ah ouais. Autrefois, quand on était en convalescence, on faisait de la vannerie. Aujourd'hui, ils demandent un coup de main pour les tâches administratives. Alors, je dois être là de 9h à midi et de 14h à 16h30 pour répondre au téléphone. Un saloperie d'enfoiré, connard de merde! Qui ça? Bah mon père! Mais non. Et si? Attends, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Et puis qu'est-ce que tu me fais chier, toi, là? Hein? Non, mais vous n'avez pas l'air d'un jeune homme qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Ah ouais? Demande à ma mère. Je sais pas où elle est, là, elle devrait être ici, je sais pas où elle est passée, mais elle te dirait que mon père c'est une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Mais si! Il a dit qu'il était mort! Alors c'était même pas vrai! Il est ici à l'hôpital et je vais le trouver, et dès que je le trouve, lui, je vais le. Tu vois, je vais lui péter la gueule pour de long. T'es con là? Eh ben non, il aurait mieux fait de rester dans sa crevasse. Hein?
Oh, tu sais pour la crevasse, toi? Ah non, j'ai dit. Non, il aurait mieux valu qu'il crevasse. Ah ouais, petite crevasse, ouais, c'est tout ce qu'il mérite, cette saloperie d'enfoiré de connard de merde. Ah bah tu vois que t'es d'accord avec moi? Oui. Bon alors où il est? Hein? Il est où? Oh putain, je vais le... Oh, je vais le... Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je vais gerber. Ah non. Je veux pas vraiment lui casser la gueule, je veux le voir, c'est tout. Oh putain, Barbouillés, ils se sont pas bien, la dosée. Je veux voir ma mère. Elle est où, ma maman? Votre mère est ici. Non, pas du tout. Non, il a le mal de mer. Alors je l'ai allongé. Il a le mal de mer, en plein Paris. Oui, parce qu'il est arrivé en bateau-mouche. Vous voulez quoi? Je voulais vous voir concernant... Mais il a mauvaise mine, ce garçon. Non, il ne faut surtout pas le bouger. Voilà. Alors, que voulez-vous me dire? Je voulais vous dire que j'étais désolée concernant ma remarque à propos de vos... J'aurais dû modérer mes paroles. Écoutez, merci, madame Trésor. Il n'y a pas de quoi. Docteur. Docteur. Oui. T'es docteur, là? Ah oui, T'es docteur? oui, non, je suis patient, mais je suis aussi docteur. En droit. En droit? Bah oui. C'est-à-dire t'es avocat, c'est ça? Oui, voilà. Alors tu connais la loi? Bah évidemment. J'ai une question alors. Est-ce qu'un enfant a le droit de connaître son père? Ah, ça, c'est une commune question. Strictus sensu habeas corpus. Mais ça dépend de quelque chose. Avec les adultes, on peut jamais avoir de réponse claire, quoi. Mais qu'est-ce que tu craques, là? Beaucoup de choses comme quoi, par exemple? Le père a-t-il reconnu l'enfant? Mais il a jamais pu me reconnaître, il m'a jamais vu de sa vie, ce salaud! C'est ça le problème! Voilà, non. Bon, je vais la raccompagner, elle a promis de revenir nous voir. Qui est-ce? Un jeune homme. Qu'est-ce qu'il a? Il est un peu désemparé, il a perdu sa mère. Ah, je suis désolé. Mais merde, avec ma mère, mon père est ici à l'hôpital, c'est lui que je suis venu voir! Bon alors il est où, là? Son père a disparu. Ah, son père est mort aussi. Mon père est ici, vous me cachez! Hein, il est où? Il est où, là? Ah, je comprends, il est gravement malade, il est en salle d'isolement. Il est pas malade, du con! Il est médecin, ici! Écoutez, jeune homme, ce n'est pas parce que votre père est médecin qu'il ne peut pas lui aussi être malade. Je comprends, vous l'avez toujours vu. Mais j'ai jamais vu sa gueule de ma vie! Son père ne l'a pas reconnu, c'est terrible. Pardon, docteur Jouffroy, je voulais... Docteur Jouffroy. Docteur Jouffroy. Où voyez-vous un docteur Jouffroy? Le docteur Jouffroy n'est plus là. Il a terminé son service. On arrive à la fin de l'année et il a rempli son quota annuel d'heures supplémentaires. Alors tout docteur Jouffroy que vous verrez d'ici au 31 décembre ne sera qu'un docteur Jouffroy virtuel avec qui vous ne pourrez même pas parler médecine. Mais c'est même pas pour une question médicale, je voulais vous voir pour les cadeaux des enfants. Ah, enfant, passion, maladie, médecine. Le docteur Jouffroy ne peut pas vous répondre avant le 1er janvier. Mais le nouvel an, c'est après Noël. Et Noël, c'est juste après l'avant. Bravo. Non, mais je veux dire, il sera trop tard. Eh bien, tant pis, la réglementation est très stricte et je tiens à l'appliquer. Alors, allez faire votre travail. Allez, hop. C'est quand même la première fois que j'entends parler de cette réglementation. Bah mais vous êtes pas avocat, lui c'est son taf. Lui, avocat. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Je me fais l'avocat du diable. Mais j'ai l'impression que tous ces médecins qui font du zèle à passer des nuits entières au chevet de leurs malades ont peut-être d'autres motifs que la santé de ces hommes.